Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je compte répondre à beaucoup de personnes que je vois dans des commentaires, sous des publications YouTube, etc. qui parlent, quand ils ont 20-30 mangas, d'avoir une énorme collection, qu'ils ont direct envie d'en avoir 800, 1000, voire 2000 mangas. Et je vais leur expliquer à quel point, au-delà de ça, c'est beaucoup de problèmes ou beaucoup de points à savoir quand on a une grande collection. Alors juste deux points, je tiens à préciser que je n'estime pas avoir une collection énorme, juste commence à avoir une collection assez grande pour pouvoir discerner certains points qui sont problématiques dans le fait d'avoir une grande mangatech. Et deuxièmement, c'est que la vidéo, elle est pas là pour vous dégoûter d'avoir une grande mangatech. Faut pas oublier que c'est une passion et que même si voilà, il y a quelques points négatifs, ça reste dans le tout un énorme plaisir d'en avoir et d'avoir beaucoup de mangas et d'en collectionner énormément. Premièrement, c'est assez rapide, ça prend de la place et c'est assez logique aussi, plus de mangas, plus de place, sauf qu'on arrive au bout d'un moment où en fait t'as plus de place et du coup tu dois te restreindre d'en acheter. Et à ce moment-là, il est prêt d'arriver pour moi parce que il y a deux meubles, donc il faudrait que je me rachète un meuble, il faudrait que je retrouve une place, sauf qu'il n'y en a pas. Du coup, au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de mangas, tu n'as plus de place et donc plus la possibilité de continuer des licences ou alors d'en commencer de nouvelles. Et du coup, ça devient problématique. Avec ça aussi, par exemple, moi, il y a le fait de, dès que j'achète un manga, devoir déplacer tous mes mangas de 1. Là, c'est uniquement de la flemme. C'est pas le problème de la collection, c'est le problème de moi, qui suis flemmard. Bien évidemment, deuxième point, et c'est là où c'est le plus important, en fait, les gars, c'est que ça coûte énormément d'argent d'avoir une énorme mangatech. En soi, on a juste à acheter 10 mangas par mois, par exemple. C'est l'aspect de ne pas vouloir être en retard dans des licences parce que plus tu accumules du retard, plus tu accumules du retard. Du coup, il faut constamment être à jour. Tu te rends compte que tu ne peux plus commencer de licence à partir du moment où tu as une mangatech assez conséquente parce que le simple fait de continuer tes licences chaque mois, ça te coûte cher. Moi, je sais que j'en ai pour 150 voire 200 euros par mois juste pour continuer mes licences, ce qui fait que c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de continuer Kingdom, je ne peux pas me permettre d'acheter Vagabond ou Sunken Rock qui sont des licences que j'ai envie de commencer ou alors une fois tous les 2-3 mois tu commences un tome, deux tomes, mais voilà, c'est vrai que pour continuer les licences, c'est vraiment un calvaire. Ça coûte extrêmement cher d'avoir une bonne mangatech, d'avoir une mangatech qui te convient avec des licences un peu à droite à gauche. Déjà, tu t'enfermes dans quelque chose qui te prend beaucoup d'argent, donc pour les sorties, etc., c'est moins utile, mais aussi parce que du coup, tu t'enfermes dans tes licences et ça devient plus compliqué d'en commencer d'autres. Troisième point, c'est que ça prend aussi beaucoup de temps, et là pour le coup c'est assez personnel comme problème parce que pour le coup moi j'aime pas commencer une licence avec un tome, souvent je prends pas l'intégrale parce que c'est des grandes licences que je fais commencer, mais je vais prendre 5-6 tomes pour vraiment m'intégrer dans la licence à fond et en plus de ça c'est continuer les autres, donc t'arrives à un moment où en fait t'as beaucoup de mangas non lus. Quand t'arrives dans ta mangatech et que tu vois que t'as 60 mangas à peu près que t'as pas lu, c'est un peu con, ça prend énormément de temps et il suffit que t'aies les études ou alors les sorties, etc. Et en fait lire c'est vraiment un truc à faire à part se prendre un après-midi pour lire, pour attraper ses licences. Donc là pour l'instant on a quand même la place, l'argent et le temps qui sont trois choses très importantes dans la vie d'un individu. Avec le temps et le fait d'acheter plusieurs mangas d'un coup pour être à jour dans toutes les licences, il y a aussi le problème des histoires. Tu te lances dans 20-25 histoires différentes et être à jour tous les 2 mois sur chaque histoire, savoir ce qui s'est passé dans chaque tome pour pouvoir se rappeler de la fin. Et c'est là où du coup ça prend aussi beaucoup de temps encore plus, c'est que avant de lire un manga, pour la plupart tu vas devoir relire le tome précédent, te rappeler ce qui se passe, sans parler bien évidemment des One Punch Man ou des Boruto qui sortent à des intervalles de temps incroyablement longues, mais même pour les Awashi, les Blue Lock, par exemple Awashi Blue Lock, les deux mangas de foot, il faut toujours être à cheval pour savoir bien ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Isaki ou est-ce que c'est Ashito qui a progressé comme ça, on s'en rappelle plus. Moi il faut que je me rappelle à peu près ce qui se passe à chaque fois dans Awashi, Shangri-La Frontière, Tokyo Revenger, Spy X Family, il y avait One Punch Man, Blue Lock, etc. Ça fait au moins une vingtaine de licences dans laquelle tu dois savoir ce qui se passe et retenir ce qui s'est passé dans le tome précédent pour pouvoir entre guillemets gagner du temps. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai que c'est relou à chaque fois de devoir relire des tomes, même si c'est notre passion. Je sais que moi ça me ferait toujours chier de devoir relire 2-3 tomes de One Punch Man pour comprendre ce qui s'est passé avant de lire le mien. Avoir beaucoup de mangas aussi, c'est du coup goûter à beaucoup de licences différentes, donc une quarantaine, cinquantaine, et du coup voir ses goûts évoluer. Et là, c'est très positif de voir ses goûts évoluer parce que au-delà de l'humain qui évolue en permanence, donc quand on a 16 ans, on va pas aimer les mêmes choses que quand on a 18-19 ans.
Et le problème, c'est que du coup, avec les licences que tu vas acheter en nombre, etc., en grand nombre, bah, tu vas goûter à plein de trucs et tes goûts ils vont changer, ce qui va te faire te retrouver avec des licences que tu n'aimes plus dans ta mangatech. Et en vrai, là, c'est un petit problème parce qu'il suffit soit de les vendre, soit de les donner, soit de les prêter, etc. Au bout d'un moment, tu te retrouves avec une mangatech qui te correspond plus, des mangas qui te prennent la place pour rien. Voilà, avoir beaucoup de mangas, c'est aussi bah, goûter à plein de choses et avoir du coup et accepter que ces goûts vont drastiquement changer au cours du temps. Et avec les goûts qui changent, il y a aussi bah, la connaissance qui augmente. Donc moi, il y a 2-3 ans, quand j'étais pas à fond manga, tu me disais acheter un manga, j'ai acheté One Piece, Fairy Tail, Naruto, ça allait pas plus loin que ça. Et en fait, quand tu commences à avoir beaucoup de licences, bah, tu commences à avoir beaucoup de connaissances d'auteurs, de licences moins connues, etc. Et du coup, un plus grand nombre de licences s'ouvre à toi, de mangas s'ouvre à toi. Et du coup, avoir plus de mangas, pour moi, c'est vouloir plus de manga tout le temps. Il y a 2 ans, je n'aurais pas connu Boichi, Urasawa, etc. Du coup, j'aurais pas eu envie d'acheter ces licences-là. Et maintenant, à l'heure actuelle, j'ai envie de m'acheter Vagabond, j'ai envie de m'acheter du Boichi, donc Sunken Rock, toutes les grandes licences, genre Eden, etc. C'est parce que, au bout d'un moment, je me suis intéressé parce que je pensais avoir fait le tour un peu par exemple, des Shonen no Kitsu, et du coup, je m'étais lancé dans du Urasawa, du Eden, etc. Le fait de vouloir beaucoup plus découvrir, beaucoup plus agrandir sa connaissance, et en vouloir beaucoup plus du coup, et beaucoup plus de mangas, ça va faire encore plus de place, d'argent, de temps, d'histoires différentes, et de goûts qui changent. Donc voilà, c'était à peu près tout. Voilà, la vidéo elle était vraiment là pour parler, hein. C'était pas une vidéo de fou du tout, c'était vraiment juste pour un échange. Si vous voulez échanger en commentaire avec moi là-dessus, si vous avez d'autres points à relever, etc., volontiers. Moi c'était vraiment pour répondre aux personnes souvent jeunes hein, qui pensent que voilà, c'est idéal d'avoir une mangatech de 900 ou voire 1000 mangas d'un coup. Mais pas du tout, en fait c'est une collection, donc bah, ça se fait en plusieurs années. Déjà faut pas que vous paniquiez ou faut pas que vous ayez peur d'avoir une mangatech moins grande que les autres ou quoi, ça va venir avec le temps, hein. C'est vraiment un truc où il faut prendre son temps. Les mangas, il y en a beaucoup, donc tu as toujours l'impression d'en vouloir plus, etc. Mais il faut prendre le temps d'apprécier chacune des œuvres que tu as. Vagabond, moi par exemple, je sais que j'ai essayé de l'avoir dans 1 voire 2 ans, donc j'accepte ça, j'accepte qu'un jour je l'aurai, mais pas tout de suite. Et voilà, c'est tout, c'est vraiment savoir que on va chacun à notre rythme, on a commencé chacun à notre âge. Pour le coup, quand on a 13 ans à l'heure actuelle, c'est normal de ne pas avoir la même collection qu'un mec qui a 18 ans. On est passionné depuis pas aussi longtemps, hein, et bien évidemment, on n'a pas autant d'argent ou quoi, il y a les dépenses personnelles, etc. Du coup, c'était tout pour cette vidéo vraiment tranquille. J'espère que vous avez bien aimé, c'était histoire de vous parler en 2-2, voilà, de revenir des vacances aussi paisiblement, avec une vidéo tranquille. Et voilà, j'espère que vous allez passer et finir vos bonnes vacances. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!